Mesdames, Messieurs, en votre titre et qualité, permettez-moi tout d'abord de vous remercier de votre accueil et de m'offrir l'opportunité de m'exprimer devant vous à l'occasion de votre colloque annuel, donc de l'association wallonne des comités consultatifs des locataires et des propriétaires. J'ai souhaité vous rejoindre aujourd'hui pour vous témoigner l'intérêt porté par le gouvernement quant à votre rôle et à vous assurer de mon soutien, du soutien du gouvernement dans l'exercice des missions que les CCLP remplissent au quotidien au bénéfice de l'ensemble des locataires sociaux. Alors le 4 septembre dernier, j'ai eu l'occasion de rencontrer une délégation de l'association wallonne des CCLP dans le cadre des rencontres des parties prenantes clés des départements qui m'ont été confiés il y a maintenant presque 3 mois. Et donc, cette délégation a pu me faire part de vos attentes et de vos inquiétudes à la lecture de la déclaration de politique régionale de ce nouveau gouvernement. Une nouvelle réunion sera prochainement organisée avec les membres de mon cabinet pour pouvoir avancer concrètement sur plusieurs améliorations qui ont été proposées. Et donc je citerai quelques thématiques que nous avons évoquées ensemble: les élections des CCLP, la revalorisation du rôle des CCLP au sein des sociétés de logement, l'information sur leur rôle auprès des locataires, la formation des membres et aussi le financement. Alors aujourd'hui, je vais juste aborder un thème qui figure dans la déclaration de politique régionale, qui est le thème de la révision du calcul des loyers. Et donc, d'emblée, je voudrais préciser un peu ce projet. Tout d'abord, l'objectif, c'est restaurer une équité entre locataires. Parce que cette réforme du calcul des loyers part d'un constat: 2 ménages locataires d'un logement public se trouvant dans une situation socio-économique plutôt identique peuvent faire face à des coûts de logement très différents selon qu'ils bénéficient d'un logement neuf ou rénové ou selon qu'ils se voient attribuer un logement n'ayant fait l'objet d'aucun investissement, d'aucune rénovation récente. Et on sait qu'il y en a encore un certain nombre en Wallonie. Alors, ces logements affichent dès lors des performances énergétiques déplorables et des charges énormes, donc en chauffage, en électricité et en eau. Et je ne parle pas non plus de la différence de confort. Et donc cette situation est inéquitable. Et partant de ce constat, nous étudions une révision du calcul qui permettra d'insuffler une spirale positive, tant en termes d'amélioration de la qualité du parc que du financement des sociétés de logement au bénéfice des locataires. Alors le mécanisme envisagé vise à considérer l'ensemble des coûts d'utilisation du logement, à savoir le loyer et les charges. La volonté du gouvernement au travers de cette réforme, c'est d'améliorer la qualité des logements, d'en réduire fortement les charges et de répartir l'économie ainsi réalisée entre les locataires et la société de logement de service public. La volonté également du gouvernement, c'est de calibrer cette réforme afin que, sur le plan budgétaire, elle soit neutre pour le locataire. La région doit aussi investir pour dynamiser cette transition énergétique du logement public et donc nous étudions la mise sur pied d'un nouveau programme de rénovation du parc social, un peu dans la foulée du programme PIVER, puisque nous sommes bien conscients que le dernier programme n'a pas su satisfaire près de 213 millions de demandes éligibles faute de budget. Les besoins existent, vous le savez encore mieux que moi, et nous en avons bien conscience. Alors, l'incitation des sociétés de logement service public à investir dans l'amélioration énergétique du parc est aujourd'hui encore trop peu encouragée. Chaque euro investi en fonds propres dans l'amélioration de la performance énergétique est dans le chef des sociétés de logement improductif puisqu'il ne donne lieu à aucune recette supplémentaire.
Donc la viabilité des sociétés de logement nous apparaît indispensable pour garantir des logements de qualité. Et donc nous mettrons tout en œuvre pour amorcer ce mécanisme de refinancement durable des SLSP par une révision de ce calcul des loyers avec l'amélioration des performances énergétiques. Alors, nous sommes ici effectivement dans les lignes d'orientation. Bien évidemment, tout cela devra être affiné dans les prochaines semaines pour que nous puissions, dans le courant de l'année 2018, proposer une réforme concrète. Sans cette réforme, l'incitation des SLSP à investir une partie de leur disponibilité de trésorerie en investissement économiseur d'énergie est inexistante et l'objectif de la DPR est d'atteindre les standards les plus élevés d'efficience énergétique de l'ensemble du parc de logements wallons à l'horizon 2050. Donc j'insiste sur l'absolue nécessité d'assurer la pérennité financière des SLSP et éviter bien sûr que le secteur ne soit mis en péril tant on constate une dégradation lente mais perceptible de la situation financière des SLSP. Il y a aussi la volonté d'ailleurs de créer une croissance nette de logements et pas pour le moment une stabilisation, voire à certains endroits une diminution du nombre de logements. Alors, je l'ai déjà un peu évoqué, cette réforme doit être concertée entre l'ensemble des acteurs. Bien sûr, vous, les CCLP, les représentants des locataires et des propriétaires, les sociétés de logement et bien sûr la Société wallonne du logement. Donc nous avons remis en place ce qu'on appelle le comité exécutif du logement au niveau de mon cabinet. Donc nous rencontrons tous les acteurs du logement une fois par mois. Donc on va travailler sur le plan stratégique et aussi sur le plan opérationnel. Et nous avons aussi rencontré le comité permanent de l'Union des villes qui effectivement a déjà un peu avancé sur cette réforme. Et un autre partenaire aussi est le Centre d'études de l'habitat durable, le CEHD, qui va aussi objectiver toute une série d'objectifs que nous avons pour avancer dans les différentes réformes. Alors, vous êtes concerné par une actualité et des projets, je dirais, assez proches, donc notamment les prochaines élections des CCLP qui approchent à grands pas. Et donc, les CCLP doivent, à notre sens, conserver le rôle de relais entre les sociétés de logement de service public et les locataires et être les vecteurs d'animation collaborative au sein des quartiers de logement public. Leur représentativité est à ce titre primordiale et il serait effectivement regrettable qu'un CCLP ne soit que très peu représentatif et ne contribue in fine pas ou peu à la cohésion sociale sur l'ensemble du territoire couvert par la SLSP. Alors, l'organisation des élections des CCLP par les sociétés de logement de services publics requiert une débauche d'énergie et de moyens considérables. La procédure préalablement mise au point par mes prédécesseurs mérite d'être revue peut-être et remise sur le métier. Et nous ne manquerons pas, dans le cadre de l'organisation des toutes prochaines élections, de revoir un processus électoral des membres effectifs et suppléants des CCLP sous l'angle de la simplification administrative afin de réduire les coûts liés à ce processus. Nous mettrons tout en œuvre afin d'assurer que le mécanisme électoral débouche autant que possible sur une meilleure représentativité de l'ensemble des locataires et des propriétaires, la participation des locataires et des propriétaires aux décisions prises au sein des organes de gestion des sociétés de logement de service public est indispensable. Vous êtes les acteurs de terrain, je dirais les yeux et les oreilles, attentifs et à l'écoute des problèmes et des besoins qui se font jour au sein des quartiers. Et donc, nous considérons que vous devez être les relais privilégiés des SLSP auprès du public cible, ainsi que les premiers consultés dans le cadre de l'élaboration des projets. Et donc, nous voulons vraiment travailler sur base d'une méthode de collaboration et de co-construction. Nous mettrons tout en œuvre pour qu'il en soit ainsi. Et donc, voilà un peu notre
feuille de route pour les prochains mois et je dirais l'année 2018. Et maintenant, on doit se retrousser les manches et se mettre au travail. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'écouterai avec beaucoup d'attention les 2 ou 3 premiers exposés, mais malheureusement, je ne pourrai pas rester toute la journée près de vous, mais je ne manquerai pas de prendre connaissance de vos travaux, de vos débats et des recommandations qui ressortiront de cette journée. Merci pour votre attention.